Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On a déjà vu dans la vidéo précédente comment postuler aux Nations Unies, quels sont les différents types de positions, de niveaux, les P2, les P3, tout ça là, vous êtes maintenant plus ou moins familier. Vous avez une idée aussi de la catégorie salariale et vous savez surtout quelle position ou bien quel poste vous pouvez aspirer prochainement si vous voulez postuler au sein des Nations Unies en fonction de votre expérience ou en fonction de votre diplôme tout simplement. Donc dans cette vidéo, on va regarder surtout l'aspect, les types de contrats et les avantages qui vont avec. Donc c'est très important de connaître quel type de contrat vous avez en face de vous. Donc sans plus tarder, let's go. Si tu passes sur cette chaîne pour la première fois, je suis Claude Sauvequin et sur cette chaîne, je parle de développement de carrière pour les jeunes professionnels et surtout les jeunes francophones comme toi qui me regardent. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que tu vas pas rater les prochaines vidéos. Et ça te coûte 0 € et ça aide la chaîne à grandir. Cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les différents types de contrats. Donc, en gros, on a la catégorie de ce qu'on appelle les fixed term, donc les contrats fixe terme. Je sais pas comment dire en français, mais voilà, c'est des types de contrats qui vont de 1 à 3 ans et qui sont la plupart des temps renouvelables. On n'a pas trop la notion de CDI au sein des Nations Unies. C'est quelque chose qui est purement français, je dirais, qui a été copié-collé par les francophiles. Ça va être les fonctions qui vont toujours exister dans une organisation. Donc, ça va être tout ce qui est comptable, secrétaire, agent de sécurité, chauffeur. Ces genres de postes, ce sont des postes dont on a besoin dans tous les cas pour faire fonctionner l'organisation. Après le fixed term, on a ce qu'on appelle les temporary posts. C'est des postes qui vont de 1 à 2 années. Temporary posts, ça veut dire tout simplement que c'est un poste temporaire et en général tu es dans une période, ce qu'on appelle période probatoire. Ils veulent tester, voir si au bout d'une année, est-ce que c'est nécessaire de te reconduire ou pas. Du moment où la durée du contrat est supérieure ou égale à 1 an, vous devez savoir que vous bénéficiez d'une prime de déménagement au début du contrat. Et même si au bout d'une année, vous êtes remercié, c'est pas quelque chose de négligeable d'avoir une année d'expérience au sein des Nations Unies. Vous pouvez toujours tirer ça à votre avantage. Ce genre de postes sont souvent ouverts lorsqu'ils viennent d'ouvrir un nouveau projet, que ce soit par exemple pour tester un nouveau système, que ce soit pour, je sais pas, pour un projet qui a une durée fixe dans le temps. Ça peut être dans ce cadre que ces genres de postes sont ouverts. Donc, comme je le disais, c'est pas du tout mal d'avoir un poste qui est temporaire du moment où ça dépasse une année. Alors ça, c'est la catégorie temporaire qui va de 1 à 2 années au moins. Et donc, il y a une catégorie de temporaire qui est de 364 jours. 364 jours, ça veut dire qu'on n'atteint pas l'année. Et donc, les gens ont tendance à dire que ça, c'est de l'arnaque. Mais c'est pas vraiment de l'arnaque puisque dans ce cadre, les Nations Unies veulent se protéger un peu parce que si tu as un contrat, comme je le disais précédemment, de 1 an ou plus, tu as certains avantages comme la prime de déménagement, la prime de rapatriement et d'autres primes qui vont avec. Mais si tu as un contrat qui dure moins d'une année, alors dans ce cas, tu n'as rien de cette prime. Tu n'as juste que ton salaire. Mais ça te permet quand même d'avoir cette expérience au sein des Nations Unies. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils veulent te tester vraiment et ils ne veulent pas perdre beaucoup d'argent. On parle des dizaines de milliers d'euros. Mais dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que si après les 364 jours, tu as fait tes preuves et qu'ils ont envie de te garder pour des mois encore, ils sont obligés de te payer rétroactivement tout ce qu'ils devaient te payer. Donc, c'est-à-dire les primes de déménagement, les primes de rapatriement et quelques primes de logement. À la fin d'une année, tu vas te retrouver avec ton dernier salaire qui va être peut-être plus de 80 000 € au final parce qu'on t'a payé rétroactivement tout ce que l'ONU te devait et tu vas continuer à travailler en tant que staff finalement de plus d'une année au sein des Nations Unies. Donc, c'est quelque chose à explorer. Ça peut être intéressant de faire ses preuves parce qu'au final, le plus important, c'est le réseau que tu te créé pendant que tu rentres aux Nations Unies, quel que soit le contrat, même si c'est un stage, essaye de tirer bénéfice de ce stage. Alors, il y a les contrats qu'on appelle les contrats à court terme, donc les short term contracts. Ce sont des contrats qui ont souvent 5 à 6 mois de durée, donc la moitié d'une année. Il y a aussi des contrats temporaires, si on peut le voir ainsi. Cette catégorie, c'est souvent des initiatives qui doivent terminer dans 6 mois ou un test qui va être effectué, qui va être terminé dans quelques mois. On fait venir quelqu'un pour pouvoir accomplir ses tâches et après, il rentre chez lui. Ça peut être aussi une dame qui est partie en congé de maternité et qui a besoin d'être remplacée. Le temps que la dame s'occupe de ses enfants. Et dans ce cas, au final, quand la dame reprend, tu vas devoir repartir pour que la dame reprenne sa place. Dans ce cas aussi, si par exemple, tu fais tes preuves et que le boss ou bien le manager décide de te garder, si tu fais plus d'une année, tu pourras être payé rétroactivement en termes de primes de déménagement, primes de rapatriement, les primes de logement, tout ce qui va avec. Et donc, c'est plutôt pas mal. Tu peux aussi voir ça comme un stage qui est finalement rémunéré comme un staff.
qui est en train de travailler au sein des Nations Unies. Voilà à peu près à quoi il faut s'attendre pour ce qui est du short term contract. Après le contrat à court terme, on a aussi ce qu'on appelle le SSC, donc le Short Service Agreement ou Arrangement. C'est souvent un contrat de consultant qui est discuté en quelque sorte entre le recruteur ou bien l'agence et le consultant. Et pour la plupart des temps, un poste qui n'est pas vraiment staff. Donc, il n'y a pas par exemple des congés payés. Tu es payé au jour, donc tu négocies avec ton boss de tes congés, tout ce que tu veux. Mais à la fin, tu es dans l'équipe, tu travailles sur les mêmes projets que les staffs et finalement, il n'y a pas de grande différence. C'est ce qu'il faut savoir. Et comme je dis toujours, c'est à toi de tirer avantage de l'expérience que tu as dans les Nations Unies pour transformer ça en quelque chose de grand après, c'est-à-dire chercher d'autres postes permanents au sein des Nations Unies. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si tu travailles déjà dans l'équipe et qu'après, il y a un financement pour un poste permanent ou bien de fixed term ou encore de temporalité même de plus d'une année, tu as tous les critères réunis parce que tu travailles déjà sur le projet, tu travailles déjà avec l'équipe et tu as l'avantage sur les candidats qui vont postuler de l'extérieur qui ne maîtrisent pas encore le système en interne. En soi, c'est pas mauvais d'être sous ce contrat SSC. Tu n'auras pas les avantages qu'un staff aura, mais finalement, tu travailles comme tout le monde sur les mêmes projets et après, tu as tes chances d'intégrer le staff des Nations Unies. Donc, voilà à peu près les contrats qui existent au sein des Nations Unies. Il y a d'autres contrats qui sont un peu plus compliqués, comme par exemple les contracteurs, mais ça, tu peux postuler en tant qu'individu, mais tu peux aussi postuler en tant qu'entreprise. C'est plus ce qu'on appelle le procurement. Voilà, donc si tu as une entreprise et que tu veux gagner un contrat avec les Nations Unies, c'est possible aussi, c'est tout un processus assez complexe. Nous, on va s'arrêter à SCC comme les différents types de contrats qui existent au sein des Nations Unies. J'espère que vous avez compris quelque chose et que ça vous aura donné plus d'éclaircissement sur les différents types de contrats qui existent aux Nations Unies. À la fin de cette vidéo et puis les dernières vidéos récentes que j'ai faites sur les différents niveaux de position, de grade qui existent au sein des Nations Unies, les salaires qui existent aux Nations Unies et maintenant les types de contrats qui existent. J'espère vraiment que tu te retrouves et que tu sais à quel poste tu dois vraiment postuler, à quel type de contrat tu dois vraiment postuler. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se dit à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien. Bye bye.